Appelez-nous, exprimez-vous. 33 9 693 693 70. Zéphirin Quadio. Bienvenue si vous nous rejoignez pour la seconde partie d'appel sur l'actualité. Je vous invite à réagir au recensement controversé actuellement en cours en Mauritanie. Ces derniers jours, la communauté négro-mauritanienne a multiplié les manifestations contre ce recensement jugé discriminatoire. Les manifestants affirment que de nombreux Noirs ont été exclus du recensement et risquent de ne pas recevoir les nouvelles cartes d'identité biométriques qui doivent être distribuées prochainement. L'un des leaders de la contestation affirme, je cite, que ce recensement vise à priver les Mauritaniens noirs de leur citoyenneté, ce dont se défend évidemment le gouvernement qui affirme être résolument engagé à poursuivre cette opération. Dans ce pays de 3,5 millions d'habitants, les morts d'origine arabe ou berbère représentent les 2/3 de la population. La minorité noire se plaint régulièrement d'être marginalisée politiquement et économiquement. Pour mémoire, il faut rappeler qu'entre 1989 et 1991, plusieurs dizaines de milliers de négros mauritaniens ont dû fuir ou ont été chassés de leur pays après un déchaînement de violences interethniques sous le régime de l'ancien président Ould Taya. Ils s'étaient réfugiés au Sénégal et au Mali voisin. Plus de 20 000 d'entre eux ont été depuis rapatriés par le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, le HCR. Alors faut-il suspendre ce recensement comme le réclament les principaux partis d'opposition? Faut-il le poursuivre comme le souhaite le gouvernement? Beaucoup d'appels, énormément d'appels pour ce débat. Je vous demanderai donc d'être très concis dans vos interventions. Ibrahima nous appelle de la région parisienne. Bonjour Ibrahima. Bonjour Zéphira. Bienvenue, vous êtes à l'antenne, nous vous écoutons. Pour vous, certains points de ce recensement ne laissent aucun doute sur son caractère raciste. Nous vous écoutons. Oui, tout à fait. J'étais en Mauritanie au mois de juillet, août, pour moi-même constater ce qui se passe sur le terrain. Et j'ai pu constater aisément que nous ne pouvons pas nous faire recenser si nous sommes nés à l'étranger. Nous ne pouvons pas nous faire recenser si l'un de nos parents est né à l'étranger ou s'il est d'origine étrangère. Nous ne pouvons pas aussi nous faire recenser si l'un de nos parents ne se fait pas tout simplement recenser. Donc ce sont des éléments qui prouvent que ce recensement a un caractère purement raciste. En revanche, vous qui êtes négro-mauritanien, j'imagine, vous nous dites aussi que vous avez pu vous faire recenser. Alors comment expliquez-vous que ce recensement que vous jugez discriminatoire vous ait permis de vous recenser, de vous faire recenser? Vous savez, pour moi, le gouvernement vise à travers cette opération donc à créer des apatrides, donc à diminuer 1 ou 2 membres dans chaque foyer. Et comme ça, d'ici 10 ans, 20 ans, on va plus se retrouver avec des négros en Mauritanie. Par exemple, moi je me suis fait recenser, mais j'ai un frère qui n'a pas pu se faire recenser parce que tout simplement, il avait demandé une pièce d'identité qu'il n'a jamais reçue des services de l'état civil. Alors justement, Ibrahima, très rapidement, en 2 points, en 2 exemples, quels sont les éléments que vous jugez discriminatoires dans ce processus? Donc, mes 2 exemples sont les suivants. Je connais une personnalité qui fut ministre de l'Intérieur, qui a été député, qui a été maire, et son épouse n'a pas pu se faire recenser parce que tout simplement, elle est d'origine sénégalaise, alors qu'ils sont mariés depuis plus de 50 ans. Et par conséquent, les enfants de ce couple-là ne pourront pas se faire recenser. Je connais aussi un autre monsieur, donc qui est en Mauritanie depuis plus de 50 ans, donc qui a enseigné tous nos parents, qui a des enfants dans l'armée et qui n'a pas pu se faire recenser parce qu'on suppose tout simplement qu'il a des origines maliennes. D'accord. Eh bien, merci beaucoup Ibrahima. Comme je vous le disais, il y a beaucoup d'appels. On va prendre l'appel de Hassan qui est à Nouakchott sur place donc en Mauritanie. Bonjour Hassan. Bonjour monsieur. Bienvenue, vous êtes à l'antenne, nous écoutons votre point de vue sur ce débat. Merci beaucoup, j'ai bien écouté l'intervention de notre ami. Moi je vais donner 2 exemples. Je rappelle que je suis à Mort. Et j'ai personnellement ma femme qui est d'origine étrangère et qui est naturalisée mauritanienne, qui a la nationalité mauritanienne. Je me suis recensé personnellement et jusqu'à présent, je n'ai pas pu recenser mes enfants. Pourquoi je n'ai pas pu recenser mes enfants? Parce que le recensement actuellement est basé sur une arborescence.
il faut recenser les parents avant les enfants. Une arborescence parentale, d'accord, oui. Et comme je ne veux pas la recenser en tant qu'étrangère, je suis obligé de temporiser en attendant que l'étape suivante du recensement soit ouverte aux naturalisés mauritaniens. J'ai aussi un autre exemple très frappant. J'ai un ami qui est grand-père et qui a 56 ans et qui est mort. Cet ami, son père est résident en Arabie Saoudite. Quand il est venu recenser, il a 56 ans, on lui a demandé si ses parents sont décédés ou vivants. Il a dit mon père est vivant. Les gens de l'état civil lui ont dit d'aller recenser son père. Et il s'est trouvé devant un grand dilemme parce que son père est vivant en Arabie Saoudite, il ne peut pas le ramener. Et jusqu'à présent, ni lui, ni ses enfants, ni ses petits-enfants n'ont pu être recensés. Je crois que globalement, il y a énormément de manque d'informations et parallèlement, il y a énormément de désinformation. Quand j'écoute votre intervenant, il dit c'est un recensement raciste. Et il base cette perception ou cette assertion, il la base sur le principe qu'il a des amis naturalisés d'ailleurs et qui n'ont pas pu s'inscrire, se recenser. Alors je suis dans le même cas et je n'ai jamais dit que c'est un élément raciste. D'accord. Eh bien, écoute, quand je suis venu voir les gens de l'état civil, on m'a expliqué que ce projet est un projet stratégique pour l'intérêt national. La Mauritanie, vous savez, c'est un carrefour. Il y a le Sahara qui est extrêmement instable du côté nord-ouest. Il y a le grand désert malien au nord. Et il y a tout le flux migratoire vers l'Europe. Donc c'est un projet essentiel. Et c'est lui qui porte en lui les germes de la stabilité de ce pays. Et c'est en ce recensement qu'on porte les germes pour éviter tout ce qui s'est passé en 89. Très bien. Alors, on reparlera de 89 peut-être au cours de ce débat. Je précise juste que le ministre de l'Intérieur affirme que l'unique but de ce recensement est d'instaurer, je cite encore, un système d'état civil biométrique moderne et fiable pour aller dans le sens que vous disiez. Effectivement, la mise en place de ce système devrait permettre, en tout cas, d'avoir un état civil plus fiable. Dixit le gouvernement. Mamadou nous appelle. Bonjour Mamadou. Bonjour Zéphérin. Bienvenue. Vous êtes à l'antenne. Nous écoutons votre avis sur ce sujet. Faut-il suspendre, comme le réclament les principaux partis d'opposition, ce recensement, ou faut-il le poursuivre comme l'exige le gouvernement? Quel est votre point de vue? Tout d'abord, permettez-moi, Monsieur Zéphérin, de dire que il y a tellement eu de recensement en Mauritanie. Mais jamais un recensement n'a suscité de telles réactions et de tels mécontentements et de telles polémiques. Donc, s'il y a toutes ces manifestations, c'est parce qu'il y a des problèmes. Et à la question de suspendre ou de continuer, moi je pense qu'il est dans l'intérêt de nous tous, du gouvernement, de tous les Mauritaniens, d'appeler à la suspension de ce recensement. Parce que nous sommes dans un pays très fragile. Bon, et puis on n'a rien pour des problèmes, on ne veut pas avoir des problèmes. Donc nous demandons seulement à ce que ce recensement soit suspendu et revu, que les conditions de recensement soient revues. C'est tout ce que nous demandons. D'accord. Écoutez, c'est entendu, Mamadou. Merci de ce point de vue. On va accueillir maintenant Abidine qui nous appelle de Mauritanie. Bonjour Abidine. Bonjour. Bienvenue. Nous vous écoutons. Bon, moi, je trouve qu'il ne faut pas suspendre ce recensement. C'est un recensement basé sur un système biométrique très fiable qui va protéger notre état civil. Nous en avons besoin. Nous avons besoin d'une protection pour notre état civil. Dans le sens qu'il y a des étrangers qui se promènent avec nos passeports en Espagne, en France, un peu partout en Europe, aux États-Unis d'Amérique. Vous avez des Sahraouis, des Marocains, des Algériens, des Sud-Africains, des Togolais, etc., qui ont des passeports mauritaniens et qui se promènent avec ces passeports un peu partout. Parce que tout simplement, ils ont joui des avantages d'un certain business qui a eu lieu les 3 décennies dernières, là, c'est-à-dire les années 60, 70 et 80. Un business qui consiste à vendre d'un état civil. La personne se présente avec un peu d'argent, elle a son passeport, sa carte d'identité, alors qu'elle vient du Togo, ou elle vient du Sahara, ou elle vient de l'Algérie. Moi, je ne trouve pas nécessaire d'arrêter ce recensement qui est très efficace
d'ailleurs, très efficace. Et puis, je n'y vois pas cette discrimination dont parlent beaucoup de personnes. Écoutez, la discrimination dont parlent beaucoup de personnes, elle est basée, en tout cas, selon la communauté négro-mauritanienne, ce sont des questions uniquement réservées aux Noirs, des pièces administratives presque impossibles à fournir pour cette communauté-là, telles que, par exemple, des certificats de décès de leurs arrière-grands-parents, la constitution du dispositif qui fait une place majoritaire aux populations d'origine mort, ce qui au passage peut peut-être s'expliquer par le fait que 2/3 de la population est composée de personnes d'origine arabo-berbère. Il reste que les Noirs de Mauritanie ont le sentiment que ce recensement a pour seul but de les marginaliser. Est-ce que vous pouvez comprendre ça ? Non, je ne peux pas le comprendre. Je ne peux pas le comprendre en ce sens que je n'ai pas, moi personnellement, j'ai été recensé. Et à côté de moi, il y a une négro-mauritanienne qui a été recensée et on nous a posé les mêmes questions, à savoir où est-ce que vous êtes né. Je suis né dans telle ville. Pouvez-vous situer par rapport à la ville, donner une situation par rapport à la ville, au quartier où vous êtes né? Ça n'a rien de discriminatoire. Très bien. Écoutez, Abidine, on a compris. Rien de discriminatoire selon vous dans ce processus, dans ce programme de recensement. Kadiatou est à Nouakchott. Nous accueillons donc Kadiatou. Bonjour Kadiata. Bonjour. Bonjour madame, je rappelle que vous êtes parlementaire, donc à l'Assemblée mauritanienne. Voilà, vous avez entendu quelques-uns de vos compatriotes s'exprimer librement sur ce sujet. Quel est votre point de vue, quel est votre regard sur cette situation ? Bon, d'abord, je commencerai par dire que le problème n'est pas de dire est-ce qu'il y a une nécessité de faire un recensement ou de ne pas le faire, ce n'est pas ça la question, mais c'est de la manière avec laquelle on entreprend ce recensement. D'abord, vous avez au plan institutionnel et juridique une agence d'état civil qui a été créée, et celui qui a été mis à sa tête, on ne peut avoir comme critère, ou on ne peut retenir comme critère de sa désignation que le fait qu'il soit en proche du président Ould Abdelaziz. Ensuite, vous avez au niveau de cette agence un comité technique de pilotage de 12 membres désignés à la discrétion du directeur de l'agence. Et dans ces 12 membres, il y a un seul négro-africain. Vous avez des commissions départementales d'enrôlement. Ces commissions sont désignées escalité, mais curieusement, généralement, elles sont presque exclusivement constituées par une seule communauté. Ça laisse déjà des doutes sur l'esprit des citoyens. Mais deuxièmement, vous avez le déroulement de l'opération. D'abord, cette opération annoncée par le ministre de l'Intérieur devant le Parlement, où il dit clairement, avec un ton menaçant, que l'état civil est faux et il faut l'épurer. Et quand les négro-africains entendent épurer ici, ils se rappellent de leur déportation. Troisièmement, c'est une opération qui est menée dans l'opacité la plus totale. Pourquoi il n'y a pas d'explication? Pourquoi il n'y a pas de sensibilisation? Pourquoi il n'y a pas un manuel de procédure précis que tout le monde voit et comprend? Et pourquoi? Et il y a certaines questions, je regrette, il y a certaines questions qu'on ne pose qu'aux négro-africains. Par exemple, à un ex-colonel de l'armée, on lui dit comment vous avez pu avoir votre grade de colonel. On ne peut pas le poser à un colonel arabe. Je regrette. Il y a des questions, combien de versets de Coran vous récitez? On ne peut pas le poser en arabe. Est-ce que vous avez des parents au Sénégal, etc. Ce sont là ce genre de questions qui peuvent être des questions frustrantes pour la communauté négro-africaine. Voilà, ce sont donc des questions que vous jugez discriminatoires vis-à-vis de la communauté négro-africaine. Restez en ligne, Kadiata. On va accueillir Belli Latou, qui est également à Nouakchott. Bonjour, Belli Latou. Bonjour. Alors, je souhaiterais avoir votre réaction sur les propos de Madame Kadiata. Merci. Je pense que Madame Kadiata est connue par ses interventions aussi. Je dirais moi-même aussi. Ce sont des informations qui veulent, si vous voulez, créer des dissensions dans ce pays. Quand elle vous dit comment monsieur a eu son grade de colonel, nous avons même des généraux en Mauritanie qui sont négro-africains. Kadiata est une députée qui vraiment, je crois qu'elle manque de patriotisme. Parce que le fait de toujours gagner par là pour créer des problèmes de dissension dans un pays multi-ethnique, si vous voulez, qui vit
jusqu'à présent en parfaite cohésion. Le fait de rentrer dans le Parlement et parler n'importe comment, ces interventions à RFI ont toujours été des interventions, excusez-moi le terme, négatives. Très bien, écoutez, puisqu'elle est en ligne, elle va vous répondre. Kadiata Malik Diallo, qu'est-ce que vous répondez à votre compatriote Belli Latou? Oui, l'appréciation qu'il porte sur moi en tant que parlementaire est importante pour moi et il en endosse l'entière responsabilité. Mais ce que je veux dire, rapidement, c'est que cette opération d'enrôlement n'est pas seulement contestée par les négro-africains. C'est la classe politique qui le conteste, y compris les partis de la majorité. Et c'est aussi les leaders d'opinion, c'est la presse. Ahmed Jiddoulali est un journaliste arabe qui a dit dans un article que pour ce recensement, nous sommes tous des étrangers. Mais aussi, je vous dis que ce recensement est voué à l'échec parce que même boycotté par les populations. Aujourd'hui, vous allez vous rendre dans les bureaux d'enrôlement, vous ne trouvez pas des gens qui vont venir se faire recenser parce que tout simplement, ils ne comprennent pas les tenants et les aboutissants de cet enrôlement. Et on n'a pas facilité la tâche parce que le recensement est un travail de proximité. Très bien, madame. Nous avons parfaitement compris, manque de communication, en tout cas, manque de pédagogie sur la mise en œuvre de ce programme de recensement. Nous avons compris. Merci à tous les deux, en tout cas, d'avoir échangé dans le cadre de cette émission. Moussa est également à Nouakchott. Bonjour, Moussa. Bonjour. Bienvenue, nous vous écoutons. Oui. Je voudrais d'abord préciser que je suis arabo-berbère, comme on dit. Oui. Et je voudrais faire un petit rappel. C'est qu'un recensement peut conduire à la guerre civile s'il est mal compris, mal vendu pédagogiquement. Nous avons l'exemple de la Côte d'Ivoire, que Conan Bédia a fait basculer dans les vides et dans la guerre civile pendant 15 ans. Pour un simple problème de recensement où il conteste même la nationalité de l'actuel président. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, les communautés mauritaniennes n'ont jamais eu de problème entre elles pour un problème de voisinage ou de partage de ressources. C'est toujours une décision administrative mal ficelée, prise entre quatre murs qui nous fait basculer dans la violence. En 66, c'est une décision, c'est l'enseignement qui exclut le Grand Mauritanien. En 79, c'est la circulaire 02 qui met des bâtons dans les roues pour le baccalauréat. En 1991, ce sont des promotions injustes. Oui, Moussa. Oui, je voudrais juste faire ces précisions pour montrer que c'est grave. Maintenant, l'acte de recensement, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est mal vendu, mal expliqué pédagogiquement. Moi, ce que je demande, c'est que ce recensement soit arrêté parce qu'il y va de l'international et qu'une commission nationale soit désignée comprenant des personnalités civiles, des personnalités morales, des personnalités religieuses et qui se donnent des moyens techniques dans l'appréciation de sa méthodologie et de ses outils. La deuxième chose, je ne comprends pas la position du président de l'Assemblée nationale qui dit que la plus grande menace à l'international vient de ce recensement et que quand le président Aziz, avec lequel il y a un dialogue, et refuse de le suspendre, il continue à dialoguer avec lui. D'accord. Moussa, vraiment désolé, hein, on n'a plus le temps de développer vos arguments. Je rappelle évidemment que c'est un sujet qui vous passionne, sur lequel nous pourrons éventuellement revenir, si vous le souhaitez, vendredi, dans le cadre de la libre antenne. Nous sommes vraiment désolés. 1001 excuses à tous ceux qui n'ont pas pu s'exprimer sur ce sujet. Rendez-vous donc vendredi pour la libre antenne. On arrive au terme de l'émission. Merci à tous d'y avoir participé. Demain, direction le Cameroun où la campagne électorale pour la présidentielle du 9 octobre a commencé. 21 candidats en lice pour ce scrutin. Parmi eux, le président sortant Paul Biya, au pouvoir depuis 1982. Va-t-on vers une réélection de Paul Biya ou vers l'alternance au Cameroun? Vos commentaires et vos réactions sur cette campagne sont les bienvenus. Si vous nous écoutez à l'étranger, 33 9 693 693 70. Si vous êtes à Paris, 09 693 693 70. Et puis, pour ceux qui nous écoutent à Abidjan, je rappelle que Juan Gomez vous donne rendez-vous demain et après-demain à 16h au Palais de la Culture à Trècheville pour l'enregistrement de 2 émissions. Demain, le débat sera consacré à la situation sécuritaire depuis la fin de la crise post-électorale. Vous pourrez en débattre avec Ahmed Bakayoko, le ministre de l'Intérieur. Mercredi à 16h et toujours au Palais de la Culture de Trècheville, le thème du débat